Bonjour tout le monde, je suis Jonathan, créateur de Wooble. Je vais vous présenter le projet Wooble qui a pour objectif d'offrir la possibilité à des web designers et développeurs web de créer des composants UI avec des langages web communs, HTML, CSS et JavaScript, puis de leur permettre de partager ces créations sur la plateforme Wooble. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment un utilisateur peut utiliser les créations publiées sur la plateforme. Alors, je vais m'intéresser à une création qui s'appelle Navbar Ariane, c'est celle que j'ai créée dans la vidéo précédente, et on va essayer de l'intégrer sur son site web. Alors, pour rappel, une création elle se présente ainsi, elle a un titre avec son créateur, une preview pour observer ce que fait la création directement, on peut également voir son code source, et il y a une documentation qui permet d'interagir avec la création. On va y revenir plus tard quand on va l'intégrer. Donc on retrouve des paramètres et on retrouve des fonctions. Maintenant, je veux utiliser cette création. On va d'abord voir une propriété de la plateforme Wooble qui sont les packages. Les packages, il faut voir ça comme une boîte dans laquelle je mets une ou plusieurs créations que je veux utiliser dans un site web. Un package ne peut fonctionner que pour un site web. C'est pour ça qu'un package utilise ce que s'appelle un host, c'est le nom d'un site web. Voilà deux packages que je possède sur mon compte. Donc je vais créer un package pour le bien de cette démo, que je vais appeler démo. Et maintenant, je peux mettre éventuellement le host dès maintenant, mais je ne vais pas en mettre puisque je ne vais pas l'utiliser pour un site web. Maintenant, je peux revenir sur la page d'accueil et retourner voir la création. Pour l'utiliser, il me suffit d'appuyer sur le bouton Use this creation et ensuite de choisir dans quel package je veux l'intégrer. Et là, en l'occurrence, on me propose Blocks qui est un package et Demo qui en est un autre, celui que je viens de créer. Donc je l'intègre dans Demo. Donc là, la réponse me dit que la création a bien été ajoutée au package Demo, à la boîte Demo, et que je peux utiliser directement en cliquant sur le lien. Donc le lien va me rediriger directement sur le package démo qu'on retrouve ici. Donc ça c'est son titre démo. Le host, comme j'ai dit, ça utilise un package ne fonctionne que pour un site web. Et en l'occurrence, il y a également donc toutes les créations qui se trouvent dans le package. En l'occurrence, on retrouve la création Navbar Ariane qui a été ajoutée avec un alias. On va voir également ce que c'est l'alias à l'intégration. Alors pour build, il faut à tout prix que je mette un host. Donc là, c'est pas très important, je vais mettre localhost. C'est pas très important que ce soit un host fonctionnel pour tester. Et enfin, je peux construire le package. Donc construire le package, Wooble va s'occuper de construire la création avec toute la librairie Wooble, parce que Wooble offre des possibilités pour interagir avec les créations qu'il y a en son sein. Et le build, c'est ce qui se passe en fait, ça construit ce fichier. Donc c'est un fichier qui se présente sous le langage JS, qui est écrit en JavaScript, et qui nous permet d'interagir avec la création. Alors une fois que c'est construit, on peut voir comment l'utiliser. Donc là, c'est pour une utilisation directement en ce qu'on appelle en native JavaScript. Donc ça s'oriente plutôt pour les développeurs. Mais plus tard, Wooble proposera également quelque chose de plus user-friendly, par exemple sur WordPress, mais également une partie orientée pour les non-développeurs ou les gens qui sont moins averses à développer. Alors pour utiliser la création, je vais juste m'occuper de copier la balise script pour pouvoir importer la librairie que je viens de créer à l'instant sur mon site web. Et on va directement aller sur mon site web. Alors, le site web, ça va être celui-ci. Donc c'est le site web, c'est la landing page de Wooble, en fait, de la présentation Wooble. Vous trouverez le lien dans la description si vous voulez voir cette landing page, qui vous donne plus d'infos sur ce que c'est Wooble. Et enfin, donc, je vais me rendre directement sur le code de ce site afin d'intégrer la création que je viens d'inclure dans mon package et que je viens de construire. Donc la première étape, c'est d'inclure le script dans ma page, forcément. Alors il est conseillé de la mettre à la fin pour que la page soit chargée et ensuite que la librairie Wooble soit utilisée. Également, j'ai commencé à créer une autre balise de script pour mettre du code JavaScript parce que c'est comme ça qu'on va appeler la librairie Wooble, c'est comme ça qu'on va l'utiliser en utilisant du JavaScript. Et enfin, l'étape maintenant, pour intégrer simplement une création, il suffit d'abord de définir où je veux utiliser ma création sur mon site. Donc pour l'exemple, on va dire que je veux intégrer mon fil d'Ariane, je veux l'intégrer ici. Donc juste au-dessus de les créateurs créés, on va l'intégrer ici.
Donc moi je connais mon code, donc je sais où ça se situe dans le code. Alors voilà, la partie elle se situe ici. Maintenant, la seule chose qu'il y a à faire pour intégrer la création, il suffit simplement de mettre une div qui sera allouée à intégrer la création que je veux y mettre. Donc là, je vais l'appeler Ariane, je vais lui donner un identifiant Ariane, ça peut être n'importe quel identifiant, là je choisis ce que j'ai envie de mettre. Et enfin, maintenant que ma div a été créée, il me suffit d'initialiser la création dans cette div. Et pour ce faire, il faut que j'appelle la librairie Wooble, qui commence par WB, c'est le standard de Wooble. Ensuite, j'appelle la création Ariane. Alors pourquoi ça s'appelle Ariane? Il suffit de se rendre sur le site Wooble, sur le package, on en revient à l'alias. En fait, ce que j'appelle, c'est typiquement l'alias de la création, qui s'appelle Ariane. Donc là, j'appelle la création Ariane, et j'appelle la commande de Wooble, donc c'est une commande de la librairie Wooble, init, en targetant, en mettant pour cible la div que je viens de créer, avec l'identifiant Ariane. Ensuite, je sauvegarde, je retourne sur mon site, je rafraîchis, voilà. Je me retrouve avec la création que j'ai intégrée dans mon package et que j'ai intégrée sur le site, mon site avec simplement cette commande-là. Donc si j'avais plusieurs créations dans le package, il m'aurait suffi d'appeler WB avec l'alias de la création que je veux appeler au moment que je le souhaite pour l'intégrer sur mon site. Alors là, on pourrait se demander maintenant comment je peux changer ça, parce que c'est quand même le but de Wooble, c'est aussi de permettre d'interagir avec la création. Alors pour modifier ces choses-là, c'est le créateur qui définit à quel niveau on peut modifier sa création. Et c'est là où il faut se rendre sur la documentation de la création afin de voir comment on peut manipuler la création. Alors là, on voit qu'il y a des paramètres, on retrouve items et active color. Alors normalement, les variables, si le créateur fait bien les choses, ce sont des variables qu'on appelle self-documented. Ça veut dire que les variables sont parlantes. Alors, items, on peut supposer que ça parle des navigations, chaque morceau de l'Ariane en fait. Item, ça serait un morceau comme ça. Et on peut le deviner également parce qu'on retrouve préparation, cleaning et done. Alors comment je peux modifier ces paramètres? Je vais vous le montrer. En réalité, après l'init, on peut spécifier des paramètres. Donc là, je vais créer un bundle de paramètres que je vais appeler params. C'est un objet JavaScript, tout ce qu'il y a de plus standard. Et enfin, je peux appeler donc les variables que je modifiais. Donc il y a items par exemple. Donc on va modifier items. Et ensuite, je peux directement copier ce qui est déjà mis. Comme ça, j'ai juste à remodifier très facilement ce que je veux modifier. Bon, la dentation, elle n'est pas parfaite, vous m'excuserez, je vais laisser comme ça. Alors, le href, bon, c'est parlant, href, on pense justement au href des balises A, des liens, donc ce serait des liens. Et ensuite, le title, c'est le titre qu'il y a sur l'Ariane. Admettons que je veux mettre étape 1, on va faire un truc très standard, étape 1, étape 2, et j'en veux que 2, voilà, j'en veux que 2. Et également, on a vu qu'il y a un active color ici. Admettons, je veux mettre mon active color à moi, et on va mettre rouge, on va mettre red, on va pas s'embêter. Et enfin, comment j'intègre ces paramètres? Il suffit de les mettre ici. Et à partir de là, je vais modifier directement les paramètres de la création que j'ai intégrée. Je rafraîchis la page, je retourne, et là, j'ai bien étape 1, étape 2. Et on voit que c'est rouge. Maintenant, comment j'interagis dynamiquement avec la création? Admettons, si je voulais mettre des événements, lorsque je clique sur telle navigation, il faut que ça fasse quelque chose de particulier, ce genre de choses. Et bien là, il suffit de se rendre sur la documentation encore une fois, et là, ce sont les fonctions. On peut interagir avec la création selon ce que le créateur de la création propose de faire avec sa création. Donc là, on retrouve des fonctions comme getItem, comme newItem et comme setActive. Alors là, encore une fois, en général, c'est self-documented, mais on peut également retrouver des détails que le créateur a mis pour avoir un peu plus d'explications. NewItem, on va se douter que c'est un ajout d'une nouvelle navigation, d'un nouvel élément. setActive, en général, c'est pour dire que il est activé. En général, ça va le changer de couleur, puisque ici on retrouvait Active Color. C'est pour dire qu'il est activé, pour notifier l'utilisateur du site web que c'est activé. Et getItem, c'est pour récupérer
un navbar et pouvoir le manipuler, hein, typiquement. Alors là, ce qu'on va faire, on va par exemple activer en programmant une des navigations. Alors pour ce faire, il faut d'abord accéder à la création lorsqu'elle est instanciée. Donc là, ça utilise un promise, et pour l'appeler, il suffit de mettre un .zen, pour ceux qui ne connaissent pas promise, d'appeler une fonction. La fonction, elle va comporter l'objet, je vais l'appeler Ariane ou je vais l'appeler objet, ou je vais l'appeler créa, ce sera peut-être plus parlant. Voilà, .zen avec une fonction dedans qui est ce qu'on appelle un callback et l'objet, la création. Et à partir de là, je suis capable de manipuler comme j'en ai envie la création. Alors on va retourner un petit coup sur la documentation. On se retrouve avec, par exemple, je veux activer un des boutons, on va dire je vais activer le deuxième. Alors pour activer le deuxième, il faut que je lui donne un item, et comment je récupère un item, il faut que j'appelle getItem. Donc, je vais appeler la créa, je vais mettre d'abord setActive, je vais appeler la fonction setActive, et ensuite pour récupérer l'item, il faut également que j'appelle encore la créa, getItem, et je vais mettre 1. Et à partir de là, je vais pouvoir activer la deuxième partie du fil d'Ariane. J'actualise encore une fois, et là, on voit qu'il est activé grâce à la couleur, en fait, tout simplement. Voilà, c'est comme ça qu'on manipule une création. Donc ça peut sembler compliqué, hein, mais en fait c'est parce que pour le cas d'une navigation, d'une navbar, eh ben, on a besoin de faire pas mal de choses avec une navbar. C'est pour cette raison que ça semble compliqué, qu'il y ait beaucoup de choses. Mais en réalité c'est très simple. Si on pouvait imaginer par exemple une animation ou un spinner, ben, la fonction ce serait par exemple setSpeed pour l'accélérer ou pour le ralentir. Ce genre de choses, ou pour lui définir une taille un peu dynamique. Donc ça propose vraiment énormément de manipulations différentes pour des créations vraiment différentes. Là, j'ai fait une démonstration avec du JavaScript dit native sur un site développé from scratch. C'est moi qui ai le contrôle du code totalement. Mais Wooble s'oriente également pour les utilisateurs non développeurs ou du moins néophytes. Le principe, ce sera par exemple, je pense à WordPress. On pourrait avoir une librairie Wooble qui propose toutes les créations que Wooble intègre et de pouvoir les intégrer sur son site WordPress juste en drag and drop. Parce que Wooble propose une sorte de standard grâce à son système de librairie. Et ce serait également valable pour tous les frameworks de type Angular 2, donc là qui s'adresse un peu plus aux développeurs qui développent des sites depuis le début, ou avec les librairies comme React.js ou même je pense à Vue.js par exemple. Donc Wooble s'étend sur énormément de domaines. L'avantage dans tout ça, c'est que un créateur qui crée les créations n'a pas besoin de se soucier pour qui il fait la création. Lui, il fait avec les langages qu'il connaît bien. Ensuite, Wooble s'occupe de l'intégrer là où c'est possible en fait. C'est Wooble qui gère tout ça. Ça fait que l'audience d'un créateur s'élargit amplement. Aujourd'hui, par exemple, un créateur qui crée des choses sur WordPress, il est limité par WordPress. Il ne fait que des choses pour WordPress. Wooble s'oriente partout. Voilà, c'était Jonathan. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à bientôt, sûrement pour de nouvelles vidéos qui expliquent qu'est-ce que peut faire Wooble.